Salut à toi, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet que j'aime particulièrement, celui des émotions. Alors, j'ai longtemps cherché comment gérer mes émotions. En tant qu'hypersensible, je pense que c'est une des problématiques qui m'a suivie tout au long de, je vais dire de mon enfance, de ma vie, je sais pas, de ma vie depuis le début. Ce problématique des émotions. Alors dans cette vidéo, je voulais te parler notamment de cette phrase que j'ai beaucoup entendue et qu'il fallait accepter ses émotions pour pouvoir justement cesser d'être en lutte avec eux, etc. Et donc il fallait accepter ses émotions. C'est une phrase que je dis maintenant parfois. Et pourtant, cette phrase m'énervait au plus haut point. Donc si toi aussi, cette phrase t'énerve et quand t'as du mal avec tes émotions, qu'on te dit il suffit d'accepter ses émotions et que ça t'énerve beaucoup cette phrase, je te comprends. Mais maintenant, en fait, elle a pris un tout autre sens pour moi. Et à travers cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer ce qui se cache vraiment derrière cette phrase et pourquoi finalement tu n'as pas besoin de chercher à accepter tes émotions. Oui, c'est contradictoire, et pourtant, c'est ça, c'est cette nuance qui m'a permis de comprendre. Je vais essayer de t'expliquer, d'être un peu plus clair après. Alors, comme tout principe, chercher à accepter ses émotions, alors c'est un beau principe, mais comme tout principe, ça n'aide pas vraiment de l'entendre. C'est seulement une fois que tu as intégré les choses, donc une fois que je les ai intégrées, que cette phrase m'est apparue comme réellement importante et je comprends pourquoi en développement personnel et quand on parle de l'hypersensibilité notamment, on dit cette phrase qu'il est important d'accepter ses émotions. Et d'ailleurs, même si tu n'es pas hypersensible, il est toujours important d'accepter ses émotions. Mais on va revenir sur ce thème d'acceptation qui est vraiment, cette définition de l'acceptation finalement qui me causait problème et peut-être à toi aussi. Donc je ne cherche pas tous les jours je ne passe pas mon temps à chercher à accepter mes émotions, mais en fait plutôt à ne pas les brider, à ne plus les étouffer. Alors pour certains ça va vouloir dire la même chose, parce qu'ils ont intégré ce principe d'écouter ses émotions. Pour moi, c'est un détail qui a fait la différence, en fait. La différence entre écouter ses émotions et ne pas les étouffer. Et c'est, pour moi, ça avait deux connotations différentes dans ma logique, à moi. Encore une fois, c'est ma propre signification, interprétation des mots. Donc ça m'a beaucoup aidé à avancer dans mon rapport avec les émotions. Déjà en nuançant sur le fait qu'il ne fallait pas étouffer, finalement, brider mes émotions. Parce qu'en tant qu'hypersensible, on a souvent tendance à vouloir faire ça pour justement ne pas être trop. En tant qu'enfant hypersensible, on m'a souvent demandé de ne pas exprimer mes émotions, alors ou de les exprimer moins fort, ou carrément de nier l'ampleur de mes émotions, de ce que je ressentais. On m'a dit que j'exagérais, on m'a dit que j'étais trop émotive. J'ai même essayé à différentes périodes au cours de ma vie de contenir ces émotions. Spoiler alerte, je peux déjà te dire que ça ne fonctionne pas. Tu peux pas vivre en essayant de supprimer tes émotions. C'est une quête qui te mènera à rien du tout. Peut-être un petit peu un mode de survie, un petit peu, mais certainement pas la solution. Et finalement, ce qui m'a aidée, c'est de m'autoriser à les ressentir. Et c'est ça la différence pour moi entre écouter ses émotions et m'autoriser à les ressentir. En comprenant que mes ressentis ils sont bien réels, parce que déjà le fait de pouvoir mettre un terme sur l'hypersensibilité, de pouvoir redonner
de la valeur à mes ressentis. Et que tu sois hypersensible ou pas, parce que c'est pas parce que tu n'es pas hypersensible qu'on n'a pas essayé de minorer tes ressentis, qu'on n'a pas nié tes ressentis. Non, tout le monde est passé par là. Donc, genre tout le monde. Beaucoup de personnes sont passées par là sans être hypersensibles. Donc, déjà quand j'ai redonné de la valeur à mes ressentis, que je les ai considérés comme étant réels, même s'ils sont parfois plus intenses, que je me suis libérée finalement de cette lutte interne entre moi et mes émotions. Et c'est plus cet aspect-là de accepter mes émotions, ça a plus été me libérer justement de cette lutte que j'avais en me demandant finalement comment les autres faisaient, parce que il faut pas être trop, faut pas montrer ses émotions. Il y a certaines émotions qu'il faut même pas les ressentir. Donc il y avait toujours cette lutte en moi en fait vis-à-vis de mes émotions. Et si tu savais combien de fois je me suis demandé mais comment font les autres, comment font-ils pour réussir à faire que ce soit moins douloureux, que ce soit moins intense, parce que même ma joie était perçue comme trop. Il fallait pas trop crier, il fallait pas trop rigoler, il fallait pas trop s'en jouer, et donc j'étais toujours en lutte avec mes émotions. J'étais en lutte avec finalement moi-même, parce que c'était mes propres ressentis que je refusais d'accepter. Et dans accepter mes émotions, c'est surtout ça. Faire l'autruche à ces émotions, ça ne sert à rien. Essayer de les comprimer, ça ne sert à rien non plus. Et dans l'acceptation de l'émotion, il y a cette partie, il y a ça en fait. C'est cette nuance qui, moi, la première fois que j'ai entendu qu'il fallait accepter mes émotions, je ne comprenais pas cette phrase. Et il y a cette nuance d'expliquer qu'en fait, c'est juste ne pas être en lutte contre ce qu'on ressent. Déjà, lui donner, accepter dans le sens consentir à ce que ce soit réel, redonner la place à mes émotions, comme quoi c'est pas trop, c'est ce que je ressens, a été très important dans mon évolution vis-à-vis de mes émotions. Et finalement, tu n'as pas vraiment besoin d'accepter tes émotions. Tu as plutôt besoin d'accepter d'être toi. Tu as besoin d'accepter de la ressentir. Tu as besoin d'accepter de vivre, parce que les émotions font partie de la vie. Moi, j'avais une certaine connotation dans accepter les émotions. C'était accepter, par exemple, que la colère doit se déchaîner. C'est pas ça en fait. Pour moi, accepter les émotions, c'est accepter de la ressentir. Accepter qu'elle est telle qu'elle est. Alors oui, parfois elle est intense, parfois ça peut être aussi accepter qu'elle soit moins intense que les autres. Alors ça, je vous avoue qu'en tant qu'hypersensible, ça m'arrive pas souvent, mais pour toi qui est normal, accepter peut-être de ne pas ressentir ce que tu devrais ressentir. Ça, pour le coup, ça m'arrive aussi. Accepter que à des endroits où on attend de toi que, par exemple, tu sois très enjoué, et en fait, non, c'est pas ce que tu ressens. Et faire semblant de ressentir cette émotion ne sert pas non plus. Alors si comme moi, tu t'es souvent questionné sur comment accepter ces émotions, qu'est-ce que je dois faire pour accepter mes émotions, ça veut dire quoi accepter ces émotions? Ça te paraissait un peu flou comme concept. Cette vidéo, je l'ai fait pour toi. Donc dis-moi en commentaire si ça te parle, si tu as ressenti ce questionnement ou pas du tout. Je suis peut-être la seule à me poser cette question. Tout d'abord, ces émotions, c'est jamais le problème. En fait, c'est quand on parle, on cherche comment gérer les émotions. On a l'impression que les émotions sont le problème. Mais en fait, les émotions ne sont jamais le problème. Ça, tu peux retenir.
Ça, tu peux le retenir en grand. Ça, c'est un truc très important. Plus important même que accepter ses émotions. Cette phrase qui est très floue pour moi et qui est aussi... que certaines personnes utilisent, qui donnent une mauvaise interprétation de cette phrase, je trouve. Notamment aussi au niveau des enfants. Donc en fait, l'émotion n'est jamais le problème. L'émotion, c'est quoi? C'est une information. Je pense que cette phrase est une des phrases les plus importantes de cette vidéo. L'émotion n'est jamais le problème. C'est une information. Et à partir de là, si je remplace le mot émotion par information, ça change ma façon de voir les choses. Parce que l'information n'est jamais un problème. L'information, c'est pas un problème. Ça te met le doigt, ça te donne des pistes sur le problème qu'il peut avoir. Mais c'est pas le problème. L'information, elle est aussi différente selon tes sources, selon les gens. Donc, l'information n'est pas le problème. Et si toi aussi, tu es hypersensible, en fait, tu captes plus d'informations. C'est tout. J'ai accès à plus d'informations. Et ça, c'est aucunement un problème. Et grâce à ça, en fait, j'ai modifié l'histoire que je me racontais sur mes émotions. Et sur les émotions en général. Pour moi, gérer mes émotions était une problématique. Un truc qu'il fallait que je règle. Mais en fait, il n'y a rien à régler, c'est de l'information. Et donc, considérer déjà les émotions comme de l'information, ça a bouleversé ma façon de voir les choses. Et donc, c'est pas vraiment accepter que l'information soit vraie ou non, parce qu'une information n'est pas forcément véridique. C'est juste accepter qu'elle est là. Et c'est ça cette différence dans accepter les émotions. Et donc, finalement, je ne subis plus mes émotions parce que c'était vraiment... limite, ça tournait à ça pour certaines émotions et pour certains moments. Je les laisse s'exprimer. Ça ne veut pas dire que j'hurle ou... non. Mais je laisse s'exprimer. Je lui laisse de la place dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit. J'entends mon émotion. Je l'écoute, mais pas dans le sens... C'est comme quand tu écoutes tes enfants. C'est pas parce que tu l'écoutes que tu fais ce qu'il te dit. Donc, j'écoute l'information. Je remercie, je dis merci, message est passé. Maintenant, ce que je vais en faire, c'est autre chose. Mais pour moi, tout ça, ça se cache derrière accepter les émotions ou la gestion des émotions, etc. En fait, juste accepter qu'elles sont là. Accepter en les ressentant, en fait, on écoute. C'est quoi l'information? C'est quoi le message de l'émotion? Donc ça ne veut pas dire non plus de se plonger dans le désarroi pour la tristesse, de s'énerver dans une colère noire pour la colère, etc. Donc souvent de toute façon, plus ça augmente parce que tu n'écoutes pas. Une fois que j'ai fait la paix avec cette partie de moi qui me jugeait comme étant défaillante d'être hypersensible, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, comme un truc qui me clochait chez moi. Et tu ressens peut-être ça, même si tu n'es pas hypersensible, mais si tu as un problème, si tu penses avoir un problème de gestion des émotions. Une fois que j'ai accepté qu'il s'agissait d'informations, et que j'ai ouvert la porte à la compréhension de mes émotions, ou du moins à la discussion avec elles. Donc je suis pas... on n'est pas plusieurs à se parler, mais qu'à parfois je comprends pas, mais ok, je vais entendre, je veux bien entendre. Et c'est important, parce que même si tu comprends pas, dire ok, je sais pas pourquoi je suis triste, mais là je ressens que je suis triste.
Là, je sens que ça me touche. Je sais pas pourquoi ça me touche, mais je sens que ça me touche. Juste laisser ça là, dire ok, je vois, je vois que ça me touche. Ça permet tout simplement à ce que l'émotion, elle n'est pas en train de revenir frapper à ta porte en te disant hé, je suis là, je suis là, je suis là. Et après, c'est même plus de l'émotion, en fait, finalement, parce que l'émotion, ça dure quelques secondes. Finalement, c'est tout ce que tu ressasses après autour de l'émotion, tu la bloques, en fait. Et tu ressasses tout ça. Et c'est cette gestion-là qui cause problème. Quand une émotion arrive, je prends le temps de la sentir, de la nommer. Parfois, c'est pas simple de nommer. Je sais qu'on dit ça aussi aux enfants. C'est pas si simple de nommer une émotion. Parce que des fois, il y a un mélange d'émotions. Mais je prends aussi le temps de la ressentir dans mon corps, dans le sens où comment ça s'exprime physiquement. Parfois, c'est un nœud dans la gorge, une douleur dans la poitrine, des papillons dans le ventre. Comment ça se manifeste? Juste le temps finalement d'envoyer comme message à ton corps. Je suis en train d'entendre là. Tu vois, je laisse venir aussi les pensées qui ressurgissent à ce moment-là, qui peuvent te permettre de mieux nommer aussi ton émotion si c'est un mélange, et voir un peu ce qui se cache derrière. Ces pensées qui vont venir avec cette émotion, c'est ça finalement qui va permettre de creuser le pourquoi, de trouver pourquoi cette émotion et finalement quelle est la signification que je donne à la situation qui fait que je ressente cette émotion. Cette information, elle m'indique comment je perçois la situation. Ça aussi, c'est très important. Elle n'est pas bonne ou mauvaise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotions. Toutes les émotions sont utiles parce que ce sont des informations. Je vais le répéter encore. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. Il y a des plus ou moins socialement acceptables, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise information, en fait. Il y a de l'information. Et cette information que tu perçois, en fait, c'est la traduction de ce que toi, la signification que tu donnes à ce que tu es en train de vivre, ou à ce que tu as entendu, ou si tu ressasses depuis plusieurs jours cette émotion qui n'est plus, je sais pas, on peut plus l'appeler réellement une émotion, mais si tu ressasses cet état d'humeur depuis plusieurs jours, c'est la signification en fait que tu as donnée à une situation, des paroles, etc. Et souvent, ça va te donner cette information, cette émotion. Ça va te mettre en lumière une croyance. C'est ça qui va pouvoir te permettre de voir, de mettre en évidence une douleur, un trauma, une croyance, quelque chose, une pensée peut-être que tu dois retravailler, etc. Et finalement, ces émotions, en les apprivoisant, entre guillemets, en me penchant dessus, j'ai découvert que c'était une mine d'informations exceptionnelle. Parce qu'une émotion ne se contrôle pas. C'est bien le problème. c'est bien le problème, c'est souvent ce qui nous cause problème. Une émotion, ça dure quelques instants, ça vient comme ça, et t'as pas contrôlé. C'est ton corps qui a réagi automatiquement. Et donc, c'est une traduction de tes croyances, même inconscientes. Et ça, c'est hyper intéressant. Et à partir du moment où tu considères tes émotions comme des sources privilégiées d'informations, ça te donne un nouveau angle de vue sur ces émotions, sur la gestion des émotions qui sont plus du tout à gérer, mais plus à comprendre ou à décrypter peut-être. Et c'est aussi important de comprendre que même si elle est automatique, elle n'est pas une vérité. Il y a une différence, et ça c'est important quand on commence à creuser ces émotions. Elle est automatique, mais elle n'est pas une vérité. En fait, elle est une retranscription de
tes croyances inconscientes. Donc, tu vas ressentir certaines émotions à cause de tes croyances, tes schémas, ton vécu, etc. Et c'est important de comprendre cette différence. C'est ce qui me gênait beaucoup avec le terme acceptation. Je pense que c'est cette connotation un peu fataliste de ce mot acceptation. C'est sans doute c'est sans doute un peu pour contrer ce truc de gestion des émotions qu'on utilise le terme acceptation. Mais pour moi, et encore, c'est ma façon de penser qui fait comme ça. J'avais du mal avec ce terme acceptation parce qu'il y avait ce côté un peu fatidique, un peu fataliste. Et finalement, même si on ne peut contrôler une émotion ça dure quelques secondes, mais généralement c'est pas les quelques secondes qui nous causent problème. En toute honnêteté, si le problème était que quelques secondes, ce ne serait pas un problème. Donc le problème, c'est ce qu'on fait après, une fois qu'on a ressenti cette émotion. Et souvent on la ressasse, ou les croyances qui reviennent derrière, qui reviennent, etc. L'émotion est toujours déclenchée par un stimuli. Alors parfois c'est subtil, et on n'arrive pas à faire le lien, parce que justement, inconsciemment, on a associé des choses qui on perçoit pas le lien conscient entre ces choses-là, mais à chaque fois, il y a un stimuli. Et donc, je t'invite grandement à prêter attention à tes émotions, pour justement mettre le doigt sur ce qui se passe de façon inconsciente dans ta tête. Tous les schémas, les automatismes vont déclencher ces émotions. Et c'est pas parce que je ressens de la peur, par exemple, que la situation est réellement dangereuse. Cela montre que cette situation réveille en moi de la peur, peut-être parce que j'ai vécu un événement similaire qui s'est mal passé dans le passé, ou qu'on m'a donné des informations sur le fait que ce soit dangereux, etc. Est-ce que ça veut dire que je dois pas aller dans cette direction ? C'est pas forcément exact. Parfois oui, parfois non. Parce que le danger peut être réel, le danger ne peut ne pas l'être. Et que le danger soit réel ou non, ton mental va pas faire la différence, il va envoyer de la peur. Le stimuli va déclencher de la peur. Et donc, derrière cette peur, tu peux creuser, soit cette situation est vraiment dangereuse, et donc tu essaies de te protéger, soit c'est peut-être parce que tu manques de confiance en toi. Et peut-être que renforcer ta confiance en toi avant d'aller dans ce qui te fait peur, ça peut être un bon moyen. Ou renforcer tes connaissances, par exemple, avant de faire quelque chose, ça peut être un bon moyen. Mais il y a une différence entre ce qui va réellement se passer et l'émotion que j'ai ressentie en imaginant ce qui va se passer. L'émotion est une information subjective, puisqu'elle est basée, je te le rappelle, sur tes schémas inconscients. Voilà pour ma vision de la gestion des émotions ou de l'acceptation des émotions. Je ne sais pas ce que t'en penses. Dis-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir un peu où t'en es, toi, avec ta gestion des émotions, ou appelle-le comme tu veux. On va pas faire le listing de toute la façon dont on peut appeler, tu vois de quoi je parle. Et peut-être aussi m'indiquer les difficultés que tu rencontres justement avec tes émotions actuellement. Ça peut peut-être me donner des pistes justement s'il y a besoin d'une vidéo complémentaire sur ce thème des émotions. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que tu as passé une belle fin de journée.